au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Jacqueline Corbett. Carole Arsenault de la DTI Universitaire. Le PowerPoint. Voyez-vous notre PowerPoint? Oui. Non. En fait, c'est ça. OK. Est-ce que Max, ça fonctionne? On n'est pas responsable de cette PowerPoint, par exemple. Pour le voir, ça serait quand même facile. Pour descendre la toile, j'imagine, ou ça c'est direct pas le PowerPoint? Ouais, c'est ça. C'est une très bonne question. Je sais pas. En fait, Ça, on l'a sur il est là. Non, Il est juste c'est- projecté. Non, c'est oui, il faut. Ah. Ça va. Merci. OK, ça va. Fonctionne? Oui, ça va. Est-ce que vous avez votre clé? Oui, oui, il est sur Non, mais le sur PowerPoint, l'ordinateur. c'est déjà là. Oui, En fait, C'est il est le, là. c'est le juste projecteur le qui projeté. est C'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et qu'on se demandait à l'inverse, c'était normal. Ouais, c'est ça. Là, on a la confirmation. Là, ça prend 40 minutes. Ah, 8, 7, Ça s'en vient. 6. OK. Ah, d'accord. Parfait. Donc, soyez en route vers le travail, en voyage avec la famille, ou simplement pour prendre la sécurité routière est l'élément crucial pour chacun d'entre vous. Mes collègues, Jonathan, Jérôme et moi-même, Christopher, sommes ici pour vous présenter la nouvelle expérience des usagers de la route du Québec. Donc, bien évidemment, nous avons préparé un petit agenda de présentation pour vous aujourd'hui. Donc, le contexte actuel de l'entreprise, ainsi du mandat que nous avez confié aujourd'hui, la situation actuelle de l'entreprise, la meilleure solution à tous vos problèmes et bien évidemment la mise en place de cette solution-là ainsi qu'une conclusion. Donc, afin de bien comprendre le mandat que vous avez donné aujourd'hui, on a procédé à une petite analyse de votre entreprise. Afin de comprendre comment vous influencez le marché, comment le marché est influencé par vous, mais surtout, qu'est-ce que votre entreprise est, qu'est-ce que c'est que la SAC. Donc, vous êtes la plus grande société d'assurance au Québec. Il y a plusieurs sociétés d'assurance privées, mais vous êtes la société d'assurance publique. Les gens se tournent vers vous. Quand on a des questions, c'est à vous qu'on demande. Vous êtes toujours derrière les gens, pardon. Et aussi, vous avez le grand contrôle du réseau routier. Vous contrôlez les plaques, les immatriculations, les permis, tout ce qui est sur les routes. Donc, vous avez le monopole en tant que tel. Donc, c'est facile d'implanter des choses dans ce temps-là. Tout est interrelié. Maintenant, si on va un petit peu plus au niveau TI, vous avez mis en place un nouveau PGI il n'y a pas très longtemps. Ça permet une vision holistique de toute l'entreprise. Tout coordonne maintenant. Les différents niveaux sont capables de parler entre eux autres. Les données sont toutes pareilles. Donc, il n'y a plus de perte de données. Il n'y a plus de petites choses qu'on avait auparavant, des petits problèmes. Donc, ça règle plusieurs de petits problèmes de ce niveau-là. Et aussi, les portails web. Maintenant, on a la possibilité de payer nos immatriculations en ligne, nos permis. Tout ça, ça facilite beaucoup de choses, ça réduit les temps d'attente. Donc, c'est parfait pour votre clientèle, c'est à votre avantage, donc bravo pour ça. Si on continue maintenant au niveau de vos forces. Depuis 2005, il y a eu un bilan positif. Les incidents de la route sont en réduction, donc ça aussi, c'est très bon pour vous. Et aussi, ce qui m'appelle à parler du succès de vos différentes mises en place. Vous avez fait des partenariats avec les cégeps, les étudiants, des publicités que vous avez faites. Tout ça a porté fruit. C'est une bonne chose. Les incidents sont en baisse. Mais c'est ce qui m'amène aussi à parler des points améliorés. Un décès est égal à un décès de trop, donc il y a toujours place à l'amélioration. Il y a toujours moyen d'innover là-dedans et d'améliorer le Québec et d'améliorer les routes, d'améliorer le réseau et de toujours diminuer les décès et ainsi désengorger les hôpitaux par le fait même. Et aussi les temps d'attente, c'est un peu un relié, mais les temps d'attente dans les succursales, c'est souvent très long, c'est engorgé. Pendant les heures de pointe, on le sait, dans les grandes villes ici comme Québec, Montréal ou peu importe, on se présente dans une succursale, c'est long, on prend notre ticket, on a le temps d'aller ailleurs pour faire passer le temps. Donc ça, c'est peut-être un point à travailler pour le transformer en force, pour que ça devienne à votre avantage, qu'on dise à la SAC, ce n'est plus long grâce au TI.
les opportunités dans le marché, plus au niveau externe. Les données mobiles, maintenant, c'est l'avenir. Tout le monde a les données mobiles, on a moyen de recueillir ça. Toutes les compagnies d'assurance se dirigent vers ça. Donc, on pense que ça peut être très, très, très avantageux pour vous de vous diriger vers les données mobiles d'ailleurs, de recueillir, d'avoir une plus grande information sur vos clients et tout. Donc, c'est l'avenir à garder en tête. Et les menaces, à terre reliée, veut pas. Les autos maintenant, tout le monde a des cellulaires, des télévisions dans les voitures, les GPS et tout. C'est un grand fléau. Donc, c'est à garder ça en tête, à mettre dans vos stratégies marketing et tout, et garder en tête dans vos stratégies futures. Maintenant, le mandat. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, en fait, c'est de démontrer les bénéfices et le potentiel de l'intelligence d'affaires pour continuer d'améliorer le bilan de la sécurité routière du Québec. Donc, on va utiliser les technologies pour améliorer la sécurité routière du Québec. C'est ce que vous demandez aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes là. Donc, la situation actuelle de votre entreprise, on a, suite à vos rapports que vous nous avez donnés aujourd'hui, il y a eu une forte diminution, en fait, des accidents sur la route. Mais, bien évidemment, comme on l'a dit avant, il y a toujours place à l'amélioration. Vous voulez être les meilleurs, comme tout le monde veut. Donc, on souhaite sauver le plus de vies possible. De plus, vous avez fait la mise en place de votre nouveau PGI, donc d'un modèle d'affaires intégré qui permet justement des données intègres, de l'information pertinente et une précision accrue au niveau de cette information-là. C'est vraiment vos grandes forces que vous avez fait dernièrement, ce qui porte en fait vers la solution qu'on vous offre aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on souhaite pour vous et on vous propose en fait, c'est la mise en place d'un projet Big Data. Donc, qu'est-ce que Big Data? En fait, la technologie Big Data, c'est une base de données infinie, la possibilité de recueillir des données de façon infinie, en fait, une précision incroyable. Et de plus, ce qui est plaisant avec ces données-là, c'est la possibilité de les personnaliser. Donc, chacune des données, chacun des analystes ont la possibilité de les utiliser à leur façon et d'offrir des opportunités, des solutions, des choses que parfois on n'avait pas réussi à faire auparavant. En fait, la versatilité des données. En fait, ce qui est plaisant avec ça, c'est qu'une donnée aujourd'hui n'est peut-être pas nécessaire, mais cette donnée-là, on va pouvoir l'utiliser dans le futur. Donc, sur les routes du Québec, je donne un exemple, sur la Côte-Nord, il y aurait une route, en fait, qui est peut-être la vitesse maximum est trop élevée. On ne le sait pas encore, on recueille cette donnée-là, mais plus tard, on est en mesure de les utiliser à votre avantage. De plus, pour chacune des actions que vous allez faire grâce à ces données-là, pour chaque mise en place de projet, il va toujours avoir une grande crédibilité grâce à ces données-là. Vous allez toujours avoir tellement de données pour vous seconder, qui vont vous permettre que chaque fois que vous allez faire une mise en place d'un projet, vous allez avoir raison. Il va y avoir une raison pourquoi vous allez faire ces projets-là et ça va être à votre avantage. De plus, Big Data vont vous propulser vers l'idéo. L'idéo, en fait, c'est l'Internet des objets. Bref, résumé, vraiment simple, un cellulaire qui communique Bluetooth avec un haut-parleur ou simplement une puce qui communique avec votre téléphone cellulaire. En fait, c'est ça l'Internet des objets. C'est la possibilité des réseaux d'être partout au travers, comme ça dit dans le nom, des objets. L'Internet des objets, en fait, va vous permettre d'avoir une grande précision sur les habitudes de vos usagers de la route. Donc, si jamais quelqu'un conduit de façon extrême ou quelqu'un fait même trop attention, vous allez être en mesure de le savoir. Et bien sûr, ce que vous souhaitez le plus, c'est avoir un grand contrôle sur vos routes au Québec. Donc, c'est ce que ça va vous permettre, en fait, l'idéo aussi. En fait, ça me porte à vous parler du projet Style Ajusto. Vous connaissez, j'imagine, Ajusto, qui fait partie, qui est avec Desjardins depuis de nombreuses années. Ils sont spécialisés, en fait, c'est une puce qui est sur vos voitures, qui permet de détecter votre conduite. Donc, vous faites un virage brusque, un freinage brusque, l'auto, en fait, la puce à l'intérieur de la voiture est capable de le détecter et ça vous permet aussi d'obtenir un rabais sur votre assurance. Donc, c'est un projet dans ce style-là, mais avec les permis de conduire, immatriculation et les habitudes des usagers de la route. Donc, ce qu'on souhaite ici, c'est au niveau écologique, mais aussi au niveau de la façon de conduire de chacun des usagers. Donc, de un, comme je l'ai exprimé auparavant, si jamais vous faites un freinage brusque, vous conduisez de façon trop rapide, etc., vous serez en mesure d'établir, OK, cet usager-là ne conduit pas de la bonne façon, donc pas de rabais.
avec un autre usager qui conduit de façon très bonne, excellente, etc., sera en mesure d'y offrir un rabais sur le permis de conduire au final. Donc, un rabais, par exemple, de 10% par année. Durant l'année, si jamais il conduit de façon excellente, mais il aura droit à ça. Au niveau écologique, maintenant, on le sait qu'au Québec, c'est une grande priorité, l'environnement. On souhaite vraiment, du fond du cœur, sauver l'environnement, en fait. Donc, ce qu'on souhaite ici, c'est d'offrir un rabais à chacun des usagers qui utilisent les transports en commun, qui ne fait pas beaucoup de kilométrage avec sa voiture, qui conduit une voiture, en fait, qui est davantage écologique, et non un Hummer, mais plutôt une Toyota Echo, par exemple. Donc, ici, on serait capable d'offrir un rabais sur l'immatriculation, qui est souvent associée justement au véhicule de l'usager. Donc, on a les deux versions ici, la façon qu'on conduit et qu'est-ce qu'on conduit. Fait qu'on va vraiment personnaliser l'expérience de l'usager de la route, des usagers de la route, selon ses expériences précédentes, futures, et etc. De plus, bien évidemment, pour réussir à faire tout ça, on doit augmenter les infrastructures TI au sein de l'entreprise. On ne peut pas faire ça d'ici demain, c'est impossible, bien évidemment. Donc, ce qu'on doit faire, c'est augmenter au niveau des serveurs la capacité de stockage, mais aussi faire un appel d'offres pour stocker les données. Parce que Big Data, c'est beaucoup de données, et j'en suis sûr et certain, la plupart des entreprises ne peuvent tout stocker ça à l'intérieur. Pour conserver la sécurité, l'intégrité de ces données-là, on vous propose de faire un appel d'offres. Donc, c'est la meilleure façon pour vous, le gouvernement, d'aller chercher la meilleure entreprise pour vous, autant au niveau des coûts qu'au niveau de la sécurité. Et on ne vous oblige pas, mais on vous souhaite, on vous propose fortement d'utiliser une entreprise au Canada et ou au Québec, qui œuvrent, leurs serveurs sont ici au Canada et au Québec pour justement créer la plus grande sécurité possible pour ces données-là. On s'entend, le gouvernement, vos données sont vraiment, pas secrètes, mais sont confidentielles en fait. C'est vraiment pour les usagers, on veut que les autres entreprises soient en mesure d'obtenir ces données-là. Donc c'est vraiment l'élément crucial ici au niveau des infrastructures TI à améliorer. De plus, suite à tout ce projet-là, ce grand projet d'envergure-là, vous serez en mesure d'obtenir des rapports détaillés de chacun des usagers. Donc, comme je l'ai expliqué avec Big Data, vous allez vraiment pouvoir avoir une précision accrue sur les habitudes, autant la voiture, le style de conduite, etc., pour vous, pour avoir une sécurité optimale pour chacun des usagers de la route. Comment on compte mettre en place ce projet-là? Donc, notre échéancier à court terme et à long terme. Premièrement, dans la première année, qui est 2016, qui s'en vient, au premier trimestre, ce qu'on veut mettre en place, c'est finir d'implanter le PGI puis planifier comment on va être capable de mettre ce projet-là. C'est un projet d'envergure, donc il faut faire une bonne planification pour être sûr de ne pas se planter. Être capable d'aller dans les bonnes directions puis décider des avenues qu'on va prendre pour ce projet-là. Ensuite, dans le deuxième trimestre, on comptait aller en appel d'offres pour être capable de trouver qui va être notre fournisseur de données. Ça va être la première chose à mettre en place, être capable d'héberger les données qu'on va recueillir avec les puces qu'on va installer dans les véhicules. Donc, en première étape, on va aller en appel d'offres pour être capable de trouver qui va être notre fournisseur. Avec ça, on vise une augmentation de la capacité de stockage d'au moins 20%, mais l'idéal, ça serait d'avoir un fournisseur qui nous permet d'avoir une capacité de stockage qui peut varier, qui est capable d'augmenter ou de diminuer selon les besoins qu'on va avoir. Au troisième trimestre, ce serait d'approcher Desjardins. Desjardins utilise Ajusto depuis déjà plusieurs années. Donc, que ce soit par un partenariat ou par l'achat de la licence d'Ajusto, ça va être à décider qu'est-ce qui va être le plus rentable et le plus utile. Être capable d'aller voir leur expertise qu'ils ont acquis avec ça. Voir comment ils peuvent nous aider à mettre en place ce projet-là pour utiliser ce qu'ils ont fait dans les dernières années, puis pas partir de zéro, là, avoir une base puis être capable de s'installer. Au quatrième trimestre, ce qu'on veut faire, c'est les données qui sont déjà à l'intérieur de l'entreprise, être capable de les structurer pour qu'ils soient utilisables avec les rapports qu'on veut faire plus tard quand on va implanter Big Data. Donc, pour être capable de tout structurer, tout mettre en place pour que ça soit prêt pour la prochaine année. Donc, les données qu'on va recueillir vont rentrer dans une base de données qui va être déjà prête à accueillir ces données-là. Avec ça, on va préciser nos données, donc ce qu'on a va être déjà plus précis, va être plus utilisable. Donc, avec ça, 15% d'augmentation de la précision des données, ça serait quelque chose de respectable. Pour l'échéancier à long terme, en 2017, on veut implanter le programme d'Ajusto, comme on l'appelle, parce que c'est le nom que le plus de monde le connaissent présentement. Donc, le mettre en place, être capable de faire de la publicité, faire savoir aux consommateurs puis aux utilisateurs que ça va être qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce que ça peut leur apporter.
On avait aussi parlé précédemment qu'il y avait des temps d'attente qui n'étaient pas nécessairement désirés dans les succursales. On avait aussi pensé à partir de 2017, être capable d'installer des bornes qui sont un peu comme des caisses auto-utilisables, comme on commence à voir dans plusieurs entreprises, pour être capable de diminuer les temps d'attente. Avec ça, à place d'avoir juste des caissiers qui répondent aux questions, prennent d'avoir un qui peut répondre aux questions pour être capable d'utiliser les bornes, donc les transactions vont se faire plus vite, vous allez avoir moins de temps d'attente, puis ça va satisfaire plus votre clientèle. On va aussi avec ça être capable de recueillir des données aussi qui vont être plus utilisables. Donc, dans les données que vous nous aviez données dans le cas, il y avait la majorité des transactions qui se faisaient au comptoir puis presque pas sur Internet. Si le monde ne veut pas aller sur Internet, on peut les aider directement en succursale à le faire avec les bornes qu'on pourrait implanter. Donc, en 2018, vu qu'on n'aura pas recueilli beaucoup de données en 2017, vu que ça va être l'implantation des puces qu'on veut mettre à l'intérieur des véhicules, en 2018, on veut être capable de structurer ces données-là pour qu'en 2019, les rapports qu'on veut sortir soient faciles à sortir et soient utilisables dès leur sortie, qu'on n'ait pas besoin de retravailler là-dedans. Pour que, directement en 2019, on soit capable de faire des recommandations sur quelles sont les routes les plus dangereuses, c'est où il y a le plus d'accidents, qu'est-ce qu'on pourrait changer selon la conduite des gens, selon les données qu'on va recueillir. Être capable de diminuer les limites de vitesse, être capable de faire des ajustements pour rendre les routes plus sécuritaires, ce qui est le but principal de la chose, puis réduire le nombre d'accidents. Donc avec ça, on vise une diminution de 15% des incidents. On sait que vous étiez déjà à 4,1%, si je ne me trompe pas, puis que la moyenne de l'OCDE était à 3,2%. Donc être capable de rejoindre ça entre 2019 et 2020, ce serait quelque chose qui serait quand même acceptable. C'est vers un objectif de diminution des risques qu'on essaye d'amener ce projet-là. Puis en 2020, ce qui est à vraiment plus long terme, ce serait être capable de prévoir le futur, l'analyse prédictive. Le projet nous amène à voir ce qui se passe présentement dans le présent. Avec l'analyse prédictive, on va être capable de voir ce qui va se faire dans le futur. Qu'est-ce qui va être à changer plus tard? Être capable de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir modifier. Donc, en 2020, ça va être quelque chose qui va être commencé à considérer d'implanter au sein de l'entreprise. Donc maintenant le budget, comment on établit la solution selon les coûts que ça va coûter. 30 millions de dollars, c'est un gros projet, surtout en période d'austérité. On sait que ça peut être dur, parfois des grosses sommes comme ça pour une entreprise gouvernementale. Mais c'est surtout la consistance du projet. C'est un gros projet, c'est beaucoup de coûts, c'est ce qui va m'amener à parler en 2017 d'ailleurs. Mais tout d'abord, en 2016, c'est le début. Il y a 10% qui est alloué à ça. Ça pour l'appel d'offres, afin de trouver la meilleure compagnie, le meilleur soumissionnaire pour les serveurs, afin d'augmenter votre base de serveurs. Et aussi l'approche des jardins. Approcher des jardins, tout mettre en place afin d'avoir le meilleur projet possible. Donc, il y a 10% qui est alloué à ça. Par la suite, en 2017, il y a 80% du projet. C'est une grosse, très très grosse somme, ça, entre autres à cause de la publicité du marketing, mais aussi à cause de l'installation des systèmes. Les systèmes, c'est très coûteux. Non seulement la puce qu'il faut installer dans les véhicules, les mécaniciens, le temps d'ouvrage, tout ce qui englobe ça, faire venir les gens au travers de la publicité d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a 80% qui est alloué à ça. C'est le projet le plus coûteux, mais c'est par la suite que vous allez voir les bénéfices parce que c'est souvent un gros coût qui nous apporte par la suite les bénéfices. Donc, ce qui m'apporte en 2018, 8% qui est là. Structuration des données. On va recueillir des données avec Ajusto. Les gens vont avoir conduit, le temps va avoir passé. Donc, on va tout structurer pour la suite être capable de l'analyser par la suite et de l'utiliser dans le futur. Donc, c'est là que les données vont commencer à être intéressantes. Et c'est ce qui m'apporte à parler d'acquisition d'analyse. Parce qu'à l'intérieur de vos bureaux, les gens ne sont pas nécessairement aptes. Je dis aptes, mais les données qui vont sortir, ça prend un professionnel pour être capable de les manipuler correctement, de pouvoir en sortir le bénéfice clair, le plus grand bénéfice possible. Donc, l'arrivée de professionnels peut être un grand atout. Donc, c'est pour ça qu'il y a 8% qui est alloué à ça. Et par la suite, en 2019, c'est la somme la moins coûteuse, mais sincèrement la plus rentable. Il y a 2% qui est alloué, c'est le rapport et évaluation. Donc, les rapports, le constat de ce qu'on a fait, pour pouvoir utiliser par la suite tous les gros investissements qu'on a fait dans les gros projets. Toutes ces données-là qu'on va utiliser, on pourra les utiliser par la suite avec les rapports pour le futur, parce que c'est ça notre vision du futur d'ailleurs, c'est pouvoir utiliser les technologies pour pouvoir améliorer l'offre, descendre les prix et que les utilisateurs soient de plus en plus heureux du service que la SAQ leur offre.
Et si je peux me permettre, en fait, au niveau de l'acquisition des analystes, bien évidemment, ça peut être autant à l'externe qu'à l'interne. Donc, vous pouvez offrir de la formation aussi, c'est possible. J'imagine que vous avez aussi des analystes là, à l'interne, mais c'est possible d'aller chercher aussi à l'externe. C'est une autre possibilité. Donc, bien évidemment, ça rapporte à la conclusion. De un, merci beaucoup de l'opportunité que vous nous avez offert ici aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'à notre stade, dans nos études, on a la possibilité de faire un plan d'affaires pour les gens du gouvernement. C'est vraiment une opportunité en or. Et si je fais un bref résumé, en fait, de ce qu'on a vu aujourd'hui, donc vraiment amélioration des infrastructures TI au niveau des serveurs, au niveau des analystes, mais tout aussi, excusez-moi, au niveau de le projet Ajusto, excusez-moi. Le projet Ajusto, en fait, vraiment l'amélioration, la personnalisation de l'expérience pour chacun des usagers, autant sécuritaire que plaisant, et que ce soit pour vraiment n'importe qui au niveau écologique et au niveau du style de conduite. C'est vraiment offert pour tous, et ce qui, je crois, va faire un meilleur Québec sur les routes pour vous. Merci beaucoup. Est-ce que selon vous, votre stratégie présente des enjeux d'éthique et de protection de renseignements personnels? Oui, principalement, comme on l'a dit, c'est des renseignements confidentiels, donc c'est important de prendre un fournisseur qui était local, justement, comme on en a parlé au Québec ou au Canada, pas exporter ça à l'extérieur pour que ça reste le plus à l'interne possible. Ce fournisseur-là va devoir nous offrir des niveaux de sécurité les plus élevés possibles. Vous avez des standards probablement qui vont être à respecter. Donc, dans l'appel d'offres, justement, ça va être un des critères à mettre pour être capable d'avoir un fournisseur qui répond aux normes de sécurité qu'on a besoin d'offrir. Ouais, c'est ça. C'est 5 minutes pour cette période de questions. 5 minutes. Clarification. Dans le fond, oui, il y a un aspect de sécurité de l'information, de protection de l'information. L'aspect éthique est plus relié à imposer, par exemple, la puce Ajusto dans l'ensemble des véhicules. En fait, c'est pas une obligation, c'est une possibilité pour chacun des usagers. Donc, c'est sûr qu'on veut promouvoir cette opportunité-là en offrant un rabais, autant sur l'immatriculation que le permis de conduire. Je crois que c'est vraiment quelque chose que, on s'entend, beaucoup de gens utilisent des voitures. C'est une dépense qui est nécessaire pour pouvoir conduire sur vos routes. Donc, c'est sûr, en offrant un rabais, ça va donner l'envie de participer au projet. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas obligés, mais je crois que ça fonctionne beaucoup avec Ajusto en ce moment, avec Desjardins. Puis je pense que ça a beaucoup de potentiel avec, en fait, les routes du Québec. C'est pas de mettre une obligation, mais plus de donner des incitatifs pour amener le monde à utiliser la nouvelle technologie qu'on met en place. Puis justement, on vise Desjardins, mais il y a d'autres assureurs au Québec. Comment vous voyez l'impact sur les autres assureurs? C'est Desjardins qui mène la balade? En fait, si je ne me trompe pas, je crois que Ajusto, en fait, c'est comme un brevet, si je ne me trompe pas, qui est avec Desjardins. Donc, beaucoup d'assurances comme Bel Air, Direct, etc., font justement affaire avec Desjardins pour avoir Ajusto, si je ne me trompe pas. Mais c'est... Donc c'est ça, c'était plus pour l'expertise d'Ajusto. S'il y a un autre assureur qui a un projet semblable, ça serait aussi intéressant d'aller le voir. Mais principalement, nous, celui-là qu'on avait le plus entendu parler et qu'on connaissait le plus, c'était lui. C'était pour ça qu'on incitait à aller voir celui-là en premier. Mais s'il y en a d'autres, on peut comparer les projets et prendre les avantages de chacun pour ce qu'on veut mettre en place. Et les coûts pour les rebais, la promotion, le marketing, est-ce que c'est dans le budget prévu ou pas? Ou ce sont des coûts supplémentaires? Les rabais n'étaient pas inclus. Les coûts pour la publicité étaient inclus justement dans la deuxième année, dans la plus grosse partie du budget pour justement promouvoir le projet. Mais les réductions des épargnes qu'on peut faire justement avec le projet n'étaient pas inclus parce qu'on calculait que principalement en réduisant les incidents avec ça, on va avoir moins de primes à payer en assurance pour
les blessés ou les accidentés ou les décès. Donc, vu qu'on veut diminuer les incidents, on va avoir moins d'argent à dépenser, donc on va être capable de donner dans les primes, justement, pour être capable de rebalancer ça. Je vais continuer. On peut peut-être y aller. Donc, il y a un lobbyiste qui dirait que finalement, on est un organisme gouvernemental, là, vous ramassez des données, est-ce que vous voulez devenir Big Brother un peu? Donc, on aurait une montée, là, on aurait des groupes qui feraient beaucoup de sensibilisation, une campagne de dénigrement. Là. Comment que vous y prendriez quel angle d'attaque que vous donneriez pour renverser la vapeur? Ben, c'est principalement des données que le monde va adhérer au projet, vont vouloir fournir. Donc, on ne surveille pas la totalité et l'ensemble des utilisateurs. Principalement, justement, donc, c'est des données qui vont être fournies. On va vous la personne qui va adhérer au projet va, en tant que telle, vouloir donner les données de sa conduite. Donc, ce ne sera pas Big Brother. C'est ça. Si vous voulez l'implanter à tout le monde, là, c'est là que ça va pouvoir devenir un plus gros problème, mais on n'est pas rendu là. Le projet, à la base, n'est pas de l'implanter à tout le monde et de l'obliger. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui pourrait devenir un problème dans l'immédiat. Peut-être plus tard, s'il y a beaucoup de choses qui... Mais disons qu'on se lance, puis le projet pilote est vraiment intéressant. On a un gain intéressant, puis on voudrait le généraliser à toute la population. Donc, on se lance dans 10-15 ans. Comment vous le verrez s'il y aurait des gens ou une portion de la population qui serait contre ça? Ça serait quoi l'angle d'attaque? L'angle d'attaque de sensibilisation. De garder ces données-là, oui. La dernière question est terminée, Sauvé par la Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.